Venez, venez, venez. Faites comme chez vous. Donc voici le 5e bien en question dont je vais vous parler. J'en ai d'autres, mais on va s'arrêter à ces 5-là parce qu'encore une fois, votre temps est précieux. Et l'idée, c'est vraiment de vous inspirer, de vous montrer ce qu'on peut faire. Et à la fin de cette vidéo, vous allez voir comment vous allez pouvoir télécharger justement un guide où vous allez voir plein d'autres investisseurs qui ont fait plein de projets super intéressants. Donc voilà, ici on a 490 mètres carrés précisément. On a deux plateaux de 250 mètres carrés. On a une dalle béton, une mezzanine avec une dalle béton en haut. Donc voilà, ici on a rénové un petit peu, mais vraiment de manière sommaire, un truc un peu sympa. Donc on travaille ici, donc c'est le bordel, hein. Excusez-moi pour le bordel. Des gens travaillent ici. On n'est pas là pour faire ménage, on travaille ici. Donc j'ai une partie de mon équipe en France qui travaille là. On a un bureau ici. On a des toilettes ici. Donc voilà, désolé pour les tasses et tout. Encore une fois, on boit du café, on travaille ici. Donc là, on a un petit espace café justement, salon. On va dire, on peut se reposer et se détendre un petit peu avec mon équipe. Parfois, il peut y avoir jusqu'à 10-12 personnes qui sont ici. Il y a un espace là-bas, je vous montrerai après. Là, en haut, pareil, on arrive dans un autre bureau. C'est mon bureau préféré. Il est plus lumineux. Vous savez, en immobilier, dès qu'on prend un étage, boum, on gagne tout de suite en luminosité. Donc, on travaille, mais toujours avec des chaussons. On voit que c'est confort. Très lumineux. Ici, j'aime beaucoup ce bureau-là, surtout en hiver. En bas, il fait plus frais en été. Là, vous voyez, là, on n'a pas encore, on a effacé, mais tout ça, on peut écrire dessus. Nous, on aime bien prendre des notes. Vous avez vu dans le bureau en bas, il y a plein de trucs d'écrits. On peut prendre des notes avec l'équipe. Ici, on a un petit desk avec une imprimante. Et là, on a une surface de stockage. Voilà, là, c'est plus tout ce qui est e-commerce. Donc là, on a une partie de ma gamme de textiles que j'ai, de la marque Gros Argent. Là-bas, on a une partie des choses DLS. J'envoie des synthèses de livres. Moi, j'adore le papier. Donc ici, on voit, là encore une fois, aujourd'hui, c'est un jour férié, les gens ne travaillent pas. Vous voyez, ici, il y a plein de synthèses de livres business. J'adore le papier. Et ça, c'est des livres que vous devez lire. 100 $ Startup, Millionnaire Fastlane, Managing Oneself, c'est un livre que tout le monde devrait lire à l'école. Et donc voilà, je fais des synthèses de livres comme ça. C'est un service que je propose. On les envoie là-dedans. Voilà, il y a aussi un magazine. Là, il y a quelques meubles parce qu'on fait des séminaires, on fait des stands parfois dans les séminaires. Vous voyez ici, il y a des meubles, donc on les emballe. Chesterfield, tout ça. Ça, non, ce n'est pas de la drogue, ce n'est pas de la cocaïne. Souvent, on me le demande en vidéo. Non, c'est juste, vous voyez, c'est du polystyrène. Parce que comme on fait du e-commerce, parfois on envoie des choses là-dedans. Là, on a un monte-charge. Donc, on peut justement descendre tout ça. Ah, ça, c'est des caisses de la Poste. On n'est pas censé… Normalement, ils auraient dû les récupérer. La Poste a oublié. Donc, nous, on s'en sert pour stocker les trucs. Là, on a un monte-charge. Donc là, vous voyez, on a une dalle béton partout. Donc ça a rajouté une grosse plus-value à l'entrepôt. Donc, s'il faut savoir, je vous explique après comment je me suis rendu compte, comment j'ai acheté ça. Là, on a encore un tableau où on peut écrire. On a une lumière du jour là-haut. C'est cool. Encore une lumière du jour ici. Donc, je vais vous montrer mon espace préféré de l'entrepôt. C'est un peu mon espace à moi. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi, j'ai horreur des néons. Donc, j'ai viré les néons ici. J'ai mis des LED à la place. Donc, ça reste des lumières, mais au moins, c'est des LED. C'est pas un néon jaune. Donc, je raconte souvent mon histoire du néon jaune à la Défense. Je supporte plus les néons. Donc, j'ai viré tout ça et j'ai mis des LED. À part ici, vous me direz où il y a quelques néons. Mais là, c'est un petit peu un espace particulier. Ça, c'est mon espace à moi. C'est ici où je mets quelques jouets. C'est juste des jouets pour grands garçons. Moi, je suis un grand passionné de voitures. J'ai d'ailleurs une chaîne YouTube à ce sujet. Donc ça, c'est ma Lamborghini Aventador S que j'ai acheté en mars 2018. Ça, c'est ma HT3. Donc, c'est une voiture que j'adore. Un flat 6, 4 litres atmosphériques en voie de disparition. Vraiment, ça aussi, hein, c'est un ADN en voie de disparition. C'est un gros V12 atmosphérique, si vous connaissez un petit peu la voiture. On voit V12 atmosphérique, 6 litres 5. Donc, 740 chevaux. C'est ma préférée. Celle-là, elle fait 500 chevaux. Donc, Porsche GT3 avec un châssis, super châssis, vraiment. J'adore cette voiture. Et là, on a une Ferrari 488 Spider. Donc, Spider, ça veut dire que c'est une décapotable. On ne voit pas comme ça, mais c'est un toit qui est amovible. Là, c'est un turbo. J'adore le diffuseur arrière, les deux lignes d'échappement. Et là, on a 670 chevaux. Ce sont trois voitures que j'adore. Et donc, voilà, c'est un petit peu mon espace, on va dire, garage ici où je stocke mes voitures. Là, on voit qu'il y a un piano aussi. On voit qu'il y a un set de golf et le monte-charge ici. Et là, on voit donc la mezzanine et là-haut, il y a le plancher béton.
Donc ici, on a un petit rideau qui nous permet de séparer ou de masquer, on va dire, cet espace. Donc là-bas, on peut… Souvent, la poste va nous livrer des choses ou nous, la poste va venir collecter des choses. Et donc, on peut fermer ici. Comme ça, les gens ne voient pas forcément le genre de voiture qu'il y a. Ils peuvent venir ici, rentrer un camion, déchirer des choses tranquillement, sereinement, à l'abri des regards. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai acheté une série 1, une BMW série 1. C'était en 2008, je crois. Et en fait, c'était une grosse connerie parce que la banque m'empêchait de… Elle ne voulait pas me financer parce que j'avais un crédit à la consommation de 470 € sur la BMW série 1. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai revendu la BMW série 1. J'ai acheté une Peugeot 307 d'occasion à 6 700 € à l'époque. C'est drôle comment on se rappelle des chiffres. Cette 307 est toujours en Guadeloupe d'ailleurs actuellement. C'est ma voiture quand je vais en Guadeloupe. Et j'ai pu acheter mon premier appartement et faire une première plus-value. Ça, c'était en 2009, 2010. Première plus-value de 54 000 € net. Et voilà, après, c'est parti comme ça. Donc, il fallait faire un premier sacrifice où j'avais acheté une BMW série 1 à crédit, la revendre, prendre une voiture moins bien, travailler, soulever de la fonte, investir, investir encore. Et après, ce sont vos actifs qui vont pouvoir éventuellement vous acheter ce genre de jouet si l'automobile, les voitures sont une de vos passions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois voitures-là, il n'y a pas de crédit, ça a été acheté cash, comptant. Donc là, il y a quasiment 1 million d'euros de valeur de voitures, ces voitures qui prennent de la valeur ou qui en perdent très peu. Donc ça a été acheté cash. Donc voilà. Souvent, quand les gens ils me voient comme ça, ils pensent que je vais flamber ou autre. Ou non, j'ai beaucoup travaillé beaucoup en amont. Les voitures, c'est une passion pour moi. Je les conduis non pas pour qu'on me regarde, juste parce que c'est un moyen pour moi de méditer. Le V12, littéralement, il vous parle. Quand voilà, des fois, tu as envie de méditer un petit peu et tu vas jouer des palettes. C'est un moyen de méditer. C'est une passion, c'est un kiff. Voilà. Mais j'ai soulevé de la fonte d'abord. J'ai acquéri beaucoup d'actifs qui ont ensuite payé pour ce genre de voiture. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est actif d'abord et les passifs après. Ce seront les actifs qui vont payer pour les passifs après. Même si la jaune, par exemple, la Porsche GT3 ici, je l'ai acheté 188 000 € neuve avec une livraison sur circuit du Mans, c'est une option de chez Porsche France. Et aujourd'hui, elle vaut un peu plus que ça. Donc, c'est-à-dire que si tu connais les voitures, tu sais que celle-là, c'était un modèle rare, entre guillemets, et qu'elle est en voie de disparition, tu peux l'acheter, la conduire gratuitement, la revendre et ne pas perdre d'argent. Ce qui est cool, parce que vraiment, une voiture, tu la sors du garage, elle perd 30% tout de suite. Donc celle-là, on ne peut pas vraiment parler de passif, c'est presque un actif, mais bon, c'est aussi le cœur qui parle un petit peu. Pareil pour la Ventador, pareil pour la Ferrari, ça ne dévalue pas des masses. Donc voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment actif d'abord et jouet ensuite. Donc au niveau de cet entrepôt, donc pourquoi j'ai acheté ça? Je me suis rendu compte qu'il y avait un genre de déséquilibre sur le marché. En fait, je voulais louer un entrepôt pour mettre mes voitures et mettre tout ce qui était mon espace de stockage pour le e-commerce et des bureaux pour l'équipe ici. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas à la location. Je me dis, mince, c'est pas possible. Comment ça se fait? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait quelques-uns qui étaient à la vente, mais la plupart des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qui étaient susceptibles de les acheter pour leur business, comme un plombier, un artisan, je sais pas moi, un maçon si vous voulez, ou un traiteur, ou un carrossier, ou un garagiste, leur bilan leur permet d'acheter ça, mais la banque, la conjoncture actuelle fait que elles ne veulent pas leur prêter d'argent et donc du coup ils n'ont pas les moyens de l'acheter. Et donc du coup ce qu'ils font c'est qu'ils le louent. C'est assez rare sur le marché de la location parce que ça part très vite. Ce genre de petite surface, c'est une petite surface. Hein. Pour l'entrepôt, 500 mètres carrés, c'est une petite surface. Et il faut compter à peu près 1 000 € du mètre à l'achat. Et donc du coup je me suis dit, bon, finalement je vais acheter un entrepôt et je vais l'occuper moi-même. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'ai acheté ça, je l'ai bien négocié. Et en fait je me le loue. Vous voulez, on parlera plus tard dans l'immobilier étape par étape. Je vous dis souvent ça, mais on en parlera plus tard. Il y a tellement de choses à dire. Vous allez mettre en place, si vous prenez la mouche avec l'immobilier, un système de holding où vous aurez plusieurs entreprises et vous pourrez comme ça vous louer un bien immobilier qui sera détenu par une entreprise que vous avez, une foncière, et qui va louer ce bien-là à une autre entreprise que vous avez. Ça, on en parlera plus tard, c'est assez passionnant. Donc ça, je me loue cet entrepôt-là à moi-même, à une de mes entreprises, pour un loyer de 37 000 € hors charge et hors taxe annuelle. 37 000 €, c'est le prix du marché. Voilà, pour pas qu'il y ait de fraude fiscale. Ce n'est pas une fraude fiscale, hein. Je le loue dans le prix du marché, donc ça me rapporte 37 000 €
par an, à peu près 3 000 euros par mois à peu près. Ça, c'est du net parce que j'avais acheté cet entrepôt-là cash. C'est pas recommandé d'acheter cash, mais parfois c'est bien d'acheter des billets. Vous allez faire comme ça des arbitrages, vous allez vendre, acheter, vendre, acheter, vendre, 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 acheter, 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 vendre. Vous aurez du cash et parfois c'est bien d'acheter quelque chose cash. Comme ça, vous aurez des loyers pleins qui vont tomber. Tu touches 3 000 euros net. Il n'y a pas de crédit immobilier et autres, c'est 3 000 euros qui viennent gonfler ton compte chaque mois. Et ça, la banque adore. Quand tu as ça sur ton compte en banque, eh bien, voilà, c'est plus le même rapport que tu as avec les banques, puisque tu as du gros cash qui rentre et des gros loyers et du gros cash flow. Donc parfois, je vous recommande d'acheter et d'avoir des loyers pleins qui tombent. Donc voilà, ça me rapporte un peu plus de 3 000 euros par mois net. Et en plus, c'est payé rubis sur l'ongle, puisque c'est moi qui me le loue à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est assez cool. Et au niveau du prix, bah, j'ai bien négocié. Si vous voulez, c'était un bien qui était en vente depuis plus d'un an. Il y avait déjà eu 2 offres de la part. Je crois qu'il y avait un traiteur et un mécanicien. Ils avaient fait des offres sur le bien. Mais à chaque fois, la banque avait refusé. Donc les vendeurs, ils avaient déjà déménagé et tout. Ils étaient un petit peu excédés. Moi, je suis venu. Je dis, bon, moi, je vous le prends sans conditions suspensives d'obtention de prêt. J'en fais mon affaire pour le financement. C'est mon affaire. En gros, je vais l'acheter cash. Ils ont une garantie de vendre dans les 2 mois et demi, 3 mois qui viennent. Et du coup, j'ai bien négocié le prix comme ça à la baisse. Et là, actuellement, si vous voulez, il y a un entrepôt qui est en vente, là, 20 mètres à côté, qui fait seulement 200 mètres carrés. Celui-ci fait 500 mètres carrés. Et il en demande 20 000 euros de plus que ce que moi j'ai payé pour celui-là. Donc, il demande trop cher, le gars, je pense. Mais en tout cas, il est 2 fois plus petit et il demande plus cher qu'ici. Donc, c'est une bonne affaire, une bonne opération. Maintenant, quand tu viens et que tu peux dire, donc moi, je négocie parce que je l'achète cash sans conditions suspensives d'obtention de prêt, c'est-à-dire que financement, il n'y a pas de problème. Ça sera, c'est pas la banque qui décide, c'est nous deux, toi et moi. L'acheteur, c'est over the counter, c'est par-dessus le comptoir. C'est-à-dire qu'il y a un vendeur qui est là, moi je suis là. On est comme ça adossé. La banque, elle n'intervient pas, c'est entre toi et moi. Donc c'est ça qui est bien avec l'immobilier, c'est que c'est over the counter, comme ils disent. C'est de gré à gré. C'est vous deux qui décidez. Tu peux faire une offre. Si le gars accepte, c'est bon. Vous voyez, il y a des vendeurs qui sont motivés. C'est ce qu'on veut chercher quand on veut investir dans l'immobilier. Donc du coup, il a accepté. Et ça s'est fait comme ça. Et du coup, je suis bien content parce que j'ai bien acheté cet entrepôt. Et si maintenant je le mettais en location ou même si je le revendais, je prendrais déjà une plus-value alors que ça fait à peine 2 ans que je crois que j'ai acheté ce local. Donc voilà, c'est encore une bonne affaire. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Le but, c'est vraiment de vous inspirer, de vous montrer ce que l'on peut faire. Même si on part d'un parking, on peut arriver après à des entrepôts, à des hôtels particuliers, des maisons bourgeoises et même plus gros. Il y a plein de choses à venir dans le futur. C'est vraiment passionnant.